J'aimerais qu'on parle de Ohad Naharin, le gourou absolu. Comment sont passés les premiers contacts? Avec Ohad, c'est cash et immédiat. Donc, Israélienne, on va voilà. dire. Bon, on savait qu'on avait peu de chance, en fait, parce qu'il avait presque coproduit, co-monté et co-réalisé Mister Gaga, qui avait été un grand succès au cinéma. Donc, on savait qu'il fallait lui proposer autre chose et qu'il n'était pas question de lui faire raconter sa vie. Et je ne sais pas si les gens qui ont vu Mister Gaga, il y a une première scène où il apprend à un danseur à tomber et comment on tombe sur scène. Donc, on est venu le voir en disant cette première minute, on aimerait la développer, on aimerait vous filmer pendant vos répétitions et on ne vous embêtera pas sur votre vie, on sera simplement sur votre travail. On aimerait étendre ça aussi au cours Gaga que vous donnez le matin. Donc il a mis des conditions qui étaient qu'il puisse voir le film monter, qu'il y a un côté contrôle fric chez lui, puisque je peux comprendre. Parce Il que, est très gourou, hein. Et il a une dimension gourou, mais pas un gourou qui vous farcit la tête de pensée ou de philosophie. C'est un gourou du corps, c'est quelqu'un qui explique comment danser et comment se soigner en dansant. Donc c'est le genre de gourou qu'on accepte, mais effectivement il y a une cour, il y a un gourou, donc il a fallu accepter toutes ces conditions. On pensait, et on le pense encore, que c'est un des plus grands chorégraphes au monde et que c'était indispensable dans la série qu'on puisse avoir et Kimiko Versatile inconnu et Ohad reconnu de façon internationale. Et ça s'est très bien passé. Bah oui, j'imagine. Combien de temps vous êtes resté en Israël, à Tel Aviv, j'imagine? C'est une confiance qui s'est gagnée petit à petit. Comme c'est le cas d'ailleurs dans chaque documentaire, mais Ohad c'était particulier. Il avait donné un premier temps de tournage qui était très court, peut-être pour vérifier qu'on était à la hauteur de ses attentes. Donc on a commencé à tourner avec lui 7 ou 8 jours. À la fin des 8 jours, on lui a dit on n'a pas assez. Et en fait, il nous a autorisé à revenir une deuxième fois pendant plusieurs jours encore. On lui a dit on n'a pas assez. Et il nous a autorisé à venir une troisième fois, qui est la séquence de fin, quand on le voit danser dans le hangar avec entouré de 1000 personnes. Ça, vous savez que c'est quasiment un scoop. Personne n'a réussi à entrer dans ce hangar numéro 11, qui est au nord de Tel Aviv, pour filmer le Gaga avec ces centaines et ces centaines de gens. Bravo. C'est un scoop et ça fait partie de sa philosophie, puisque lui refuse le miroir. La caméra n'a pas de sens à ce moment-là, sauf qu'on l'a convaincu qu'il fallait, si on voulait s'adresser à ce si grand nombre, il fallait qu'on comprenne que ce Gaga peut être partagé par des centaines de personnes. Bien sûr. Il dit une phrase très très belle, il dit voilà, il faut laisser le chaos s'installer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché? Est-ce que l'enseignement finalement d'Ohad, sa philosophie de vie... Mais ce qui nous a frappé, nous surtout après le temps qu'on a passé à l'opéra, c'est qu'ils sont à l'envers. C'est qu'il y a l'institution de l'opéra qui estime que l'excellence passe par la souffrance. Ohad estime qu'il faut aller chercher le plaisir là où il est et que justement la méthode Gaga, c'est d'aller à l'endroit du plaisir et surtout pas à l'endroit de la douleur. Donc ils sont diamétralement opposés. Et que la danse dépasse les danseurs, qu'une personne âgée peut danser jusqu'à la fin de ses jours, que n'importe qui peut danser, qu'il n'aime pas la symétrie. Il dit fuck la symétrie dans le film. Donc beau, effectivement, ce que les gens nous disent à la fin du film sur Gaga, c'est qu'ils ont envie d'aller danser. Ils donnent envie de danser.